Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur la création des créatifs dans le domaine de l'immobilier lorsqu'il s'agit de faire une publicité Facebook efficace. Si vous êtes agent immobilier et que vous utilisez Facebook très souvent, ou alors et que vous comptez utiliser Facebook comme source d'acquisition de clients pour l'immobilier, suivez cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous donner le secret des créatifs qui cartonnent dans le domaine de la publicité Facebook en ce qui concerne l'immobilier. Alors, si vous ne me connaissez pas, Raoul Nyoba, c'est mon nom. Je suis expert en pub Facebook, précisément dans le domaine de l'immobilier. Je fais ce travail depuis 3 à 4 ans. Maintenant, si vous suivez cette chaîne, je partage des astuces de déblocage de comptes publicitaires Facebook. Je partage également des techniques pour pouvoir améliorer sa rentabilité en termes de publicité Facebook. Alors, si le sujet vous parle déjà, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos que je fais à ce sujet. Avant de commencer, tout d'abord, la première chose que vous devez savoir, c'est que les créatifs Facebook sont des éléments clés pour la réussite de votre publicité Facebook dans le domaine de l'immobilier. Il est important pour que votre publicité cartonne, que vous ayez des créatifs qui sont attractifs, qui suscitent de l'intérêt, qui suscitent de l'interaction, des créatifs faciles à comprendre pour vos clients, par votre cible, en fonction du message et de l'objectif de votre publicité. Alors, voici quelques conseils que vous devez appliquer pour avoir des créatifs Facebook qui cartonnent dans le domaine de l'immobilier. Le premier conseil, c'est d'être clair et concis. Vos créatifs doivent vraiment être clairs, faciles à comprendre en quelques secondes. Donc, lorsque le visiteur arrive, il ne doit pas réfléchir ce sur quoi la publicité, parle. Vraiment clair. La personne doit comprendre déjà en regardant l'image. Vous savez, sur Facebook, la première chose qui attire, c'est le visuel. Après le visuel, je vais vous montrer, je vais parler du titre dans la suite de cette vidéo. Après le visuel, il y a également le titre, mais la première chose qui attire, c'est le visuel. Votre client doit directement être interpellé par le visuel. Vous savez, sur Facebook, il y a des gens qui viennent pas peut-être pour faire des achats. Facebook, c'est un trafic froid, mais c'est possible de cibler des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Et pour qu'ils puissent cliquer et regarder vos publications jusqu'à la fin pour pouvoir passer à l'action. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de publicités dans l'immobilier qui cartonnent à coup sûr. On va se rendre sur mon écran. Donc ici, nous sommes là sur mon écran. Dans le bibliothèque Facebook, vous allez voir plusieurs publicités qui tournent depuis longtemps. Dans l'immobilier, ça veut dire que ça cartonne. Donc, on va analyser le visuel. Vous voyez, celui-ci, il dit acheter à la maison de vos rêves, vendre votre appartement ou bien investir dans le neuf, c'est possible. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre projet. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est pas le titre. On va revenir sur le titre plus tard. Il met juste ici, vous voyez, sur son visuel, il met on vous accompagne de A à Z. Lancez-vous. Vous avez vu, c'est créatif. Parce que là, je suis sur ordinateur. C'est pour ça que ça s'affiche comme ça. Vous voyez, sur téléphone, ça s'affiche d'une autre manière. C'est pour ça que je vais vous donner un peu la taille de vos créatifs, la taille que doivent avoir vos créatifs lorsque vous faites de la publicité. Si on part sur Google et on tape publicité Facebook, si nous sommes sur Google et on tape dimension d'une image de publicité Facebook, vous allez voir taille d'image recommandée, c'est 1200 x 628 pixels. À défaut, vous pouvez faire 1000 x 1000 pixels, format carré. Et sur Facebook, il est possible de pouvoir redimensionner les photos et de faire en sorte que Facebook puisse afficher la meilleure photo qu'il soit sur le fil d'actualité de vos potentiels clients. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo, mais dans l'immobilier, d'après mon expérience, les vidéos ne fonctionnent pas toujours mieux. C'est l'expérience que j'ai, voilà. Donc ça fonctionne pas toujours mieux. Si vous voulez faire une vidéo, chose qui marche aussi très bien, mais je vous suggère plus des visuels. Une vidéo, vous voyez, il faut faire une vidéo en format MP4. La dimension de votre vidéo doit être de 1200 x 1200 pixels. Bon, pour ça, nous réalisons également des vidéos dans l'immobilier. Si vous voulez apprendre comment réaliser des vidéos qui cartonnent dans le domaine de l'immobilier, vous pouvez m'écrire juste en commentaire. Voilà, je veux apprendre des vidéos qui cartonnent dans l'immobilier. Nous allons réaliser des vidéos, une vidéo où on vous explique tout. Vous pouvez également me contacter sur WhatsApp, sur le numéro juste en dessous de la vidéo, si vous avez besoin qu'on réalise ça pour vous et si vous n'avez pas le temps, quoi. Voilà. Alors, avant de continuer, si le sujet vous parle, la vidéo vous intéresse déjà, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne, voilà, pour ne pas rater toutes les vidéos qu'on va lier à ce sujet. Vous pouvez également m'acheter un pouce bleu, ça va beaucoup m'aider, m'encourager. La deuxième astuce pour moi, c'est d'utiliser des images de qualité à haute définition. J'ai un peu parlé de ça tout à l'heure, mais vous savez, la répétition, c'est la mère de l'enseignement. D'après mon script vidéo, j'ai mis cette deuxième partie là pour vous parler des images de haute qualité. Vous voyez, en ce qui concerne les images, je vous ai déjà donné le bon format recommandé par Facebook qui est de 1200 x
628 pixels. Vous pouvez également faire des visuels en format 1000 x 1000. Et ce qui concerne la vidéo, vous devez déjà utiliser le format MP4, utiliser des petits logiciels de montage comme Camtasia, voilà, Camtasia, Premiere Pro pour pouvoir monter vos vidéos. Les vidéos doivent être vraiment de qualité. Elles peuvent être prises avec un téléphone, il n'y a pas de problème, mais elles doivent respecter la dimension des créatifs de la publicité Facebook. Je ne vais pas trop m'attarder là parce que précédemment, je vous ai donné plus de détails. Nous sommes allés sur mon écran, vous avez vu des exemples d'images qui fonctionnent dans chaque domaine. Un truc à ne pas aussi négliger, ce sont les couleurs. Choisissez des couleurs qui reflètent avec votre marque. Vous voyez un peu, voilà. Ça veut dire quoi? La couleur de votre site web, on peut également retrouver ces couleurs-là sur vos images. Vous voyez un peu, si vous avez un logo, vous pouvez également mettre ce logo-là sur les différentes maisons que vous avez pour éviter que la concurrence peut-être puisse réutiliser vos images, peut-être arnaquer les gens et pour que les gens sachent que vous êtes vraiment une agence sérieuse. Le code couleur qu'il y a sur votre site web doit être le même code couleur qu'on retrouve sur vos visuels sur Facebook, histoire de mieux ressortir la marque dans vos publicités. Ça fait plus sérieux, plus vendeur. La troisième astuce, n'est-ce pas, c'est de respecter le code couleur dans vos visuels. Veillez à ce que les images, la couleur des images soit en parfaite harmonie avec l'image de marque que vous reflétez. Le code couleur de votre site web doit être pareil avec le type d'image que vous souhaitez véhiculer. La quatrième chose qui pour moi est l'une des choses à ne vraiment pas négliger, ce sont des appels à l'action. Dans vos publicités, vous devez faire un appel à l'action. Pour ma part, vous devez avoir maximum 2 types d'appels à l'action. Le premier appel à l'action, c'est mettre votre numéro de téléphone pour vous joindre, un numéro WhatsApp très important. Et le deuxième appel à l'action sera le lien de votre site web ou alors générer des prospects sur Facebook. Si vous n'avez pas de site web, vous pouvez générer également des prospects grâce à Facebook. Je vais un peu vous montrer sur une publicité comment les gens font pour l'appel à l'action. Vous allez voir, toutes ces personnes ont fait l'appel à l'action ici. Acheter la maison de vos rêves, vendre votre appartement ou bien investir dans le neuf, c'est possible. Nous sommes là pour vous accompagner. On a mis son numéro, son adresse mail et l'adresse, voilà, l'adresse de résidence. Et ici, cette personne-ci, comme vous pouvez remarquer, la personne ne veut pas trop de messages. Donc la personne n'a pas fait d'appel à l'action sur son site web, mais la personne a mis son numéro. Ça, c'est une publicité en interaction. Ici, à ce niveau-ci, vous allez voir, si je prends peut-être celle-ci, cette publicité, si vous prévoyez de déménager, vous voulez vous assurer que votre nouvelle maison est prête pour vous. Et cela, anticipation des travaux à faire. Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre futur chez vous. Bon, je ne vais pas tout lire, je vais directement descendre ici. Sur l'appel à l'action, vous voyez, en tant qu'une agence immobilière, nous engageons à vous accompagner et à vous apporter notre expertise tout au long de votre projet. N'oubliez pas à me contacter pour plus de conseils. Vous voyez ici, la personne a mis un appel à l'action sur son numéro. Donc ici, ce sont les pubs à interaction qui ne dirigent même pas sur le site web. Et la personne qui a vraiment besoin va directement appeler le numéro. Ici, l'appel à l'action, c'est j'aime sur la page. J'aime pas trop ces publicités, mais si vous avez du budget, vous pouvez faire des publicités j'aime sur la page. Donc pour pouvoir avoir des abonnés sur votre page et publier du contenu, ça aussi ça marche bien, mais c'est un peu lent. Donc ouais, ici la personne a mis appel à l'action à savoir plus. Ça c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce style de publicité que j'aime. La personne n'a pas trop écrit, vous n'êtes pas obligé de trop écrire pour le test. Cher proprio immobilier, nous vous accompagnons à la vente de votre propriété immobilière. Donc la personne qui veut clique simplement et il est dirigé sur le site, simple comme bonjour. Voilà, ici ils ont un peu péché parce qu'ils n'ont pas respecté l'image de marque, ils n'ont pas mis un logo, voilà. Mais c'est pas trop grave, ça passe également, on n'a pas besoin de ça. Donc voici ce type de créative et ce type d'appel à l'action qui marche très bien. La cinquième astuce et la dernière, qui pour ma part est la plus importante, c'est de tester et optimiser vos publicités. Donc n'hésitez pas de faire des tests A/B sur vos publicités. Vous testez la créative, vous testez le test de la publicité, le copywriting, la copie de la publicité, pour pouvoir savoir ce qui marche le mieux. Et comment on fait les tests A/B? Alors, on va se rendre sur mon écran. Donc, pour faire les tests A/B, lorsque vous êtes en train de créer la publicité, donc ici, je vais choisir mon objectif, l'objectif de ma publicité, vendre, continuer. Après avoir lancé ma publicité, si je veux faire un test, vous voyez, je peux venir ici, je vais créer un test A/B. Ou alors, je peux même dupliquer ma publicité pour essayer de faire une autre publicité pour voir ce qui marche le mieux. Donc, à ce niveau, si on me dit utiliser, sélectionner une variable à tester, donc vous pouvez tester soit le contenu, soit l'audience, soit le placement. Vous voyez un peu de vos publicités en fonction des résultats que vous allez obtenir. Donc c'est comme ça qu'on fait pour faire un test A/B. Je vais aller plus en profondeur dans une autre vidéo
si vous le dites en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que dès à présent, vous savez comment faire pour avoir des créatives qui vont cartonner dans le domaine de l'immobilier. Et ce qui compte, c'est que vous puissiez appliquer. Si vous avez besoin d'une personne pour pouvoir gérer vos publicités dans le domaine de l'immobilier, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Moi, un membre de mon équipe dialoguera avec vous pour pouvoir vous proposer quelque chose, analyser vos créatives, analyser vos publicités. Si vous n'êtes pas rentable, vous dites ce qui ne va pas, comment améliorer. Si vous êtes une agence de SMMA, vous avez besoin des partenaires pour gérer les pubs de vos clients, il n'y a pas de souci, vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.